L'intervention, ça consiste juste à taper dans mes mains pour demander le silence. Et ensuite, pour passer la parole aux deux écrivains qui ont été couronnés, et dont on est très fiers qu'ils soient là avec nous, Michel Pastoureau et Adela Taïa. Alors, si vous voulez bien dire un mot chacun. J'ai apporté un livre avec moi. Alors bon, certains d'entre vous doivent être très surpris parce que je me suis rasé. Je me suis dit, le look islamiste, PD, c'est fini. C'est autre chose. Et, je voudrais d'abord que vous saluiez, que vous applaudissiez une femme très importante pour moi qui est là ce soir avec nous, c'est Claudia Cardinal. S'il vous plaît, on l'applaudit. Vient de la Tunisie, moi je suis marocain et donc c'est très important pour moi et pour les gens qui me soutiennent qu'elle soit là ce soir avec nous. Donc Claudia Cardinal, merci beaucoup. Je ne sais pas où est-ce qu'il est René Tsekati. Je voudrais m'adresser à René en lui rappelant quelque chose de très important. C'était le mois d'août 1998. Je venais d'arriver à Paris, j'avais fui quelqu'un qui habitait la Suisse et j'ai fui sans argent à Paris. Et je ne sais pas pourquoi le nom de René Tsekati n'arrêtait pas de revenir dans les journaux, dans les librairies. Et je me suis dit, il faut que je rencontre cet écrivain. J'ai un texte et je veux que cet écrivain lise ce texte. Alors je me suis débrouillé, malin que je suis, comme tous les Marocains. J'ai réussi à l'atteindre dans l'après-midi même. Et grâce à l'intervention d'une jeune stagiaire d'origine algérienne dans le bureau du Monde des Livres, elle est très très importante cette fille parce qu'elle m'a dit, vous écrivez un fax, et voilà le numéro, vous l'envoyez. Je ne connaissais rien à Paris, donc je suis allé à la poste. J'ai envoyé le fax, je suis retourné, je l'ai appelé pour savoir si elle a bien reçu le fax. Elle a vérifié qu'il était reçu. Elle m'a rappelé, mais je ne sais pas ce que j'ai écrit, quelque chose a dû la toucher. Et puis elle m'a dit, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle dans un quart d'heure. Et dans le quart d'heure qui suivait, elle m'a rappelé, elle m'a dit, René Tsekati va vous rappeler dans 10 minutes. Et tout ça, ça a pris 1 heure, au mois d'août, en 1998. Donc René Tsekati m'a rappelé, je ne sais pas ce que je lui ai raconté. À mon avis, tout mon corps et tout mon cœur. Et il m'a dit de venir le voir le lendemain, au 27 rue Jacob. Et donc je suis allé voir René Tsekati au 27 rue Jacob et j'y parlais. Je vous raconte tout ça, c'est très important pour moi parce que c'est le début de quelque chose. Parce que je venais d'arriver, de quitter le Maroc, j'avais l'impression que je devais prouver quelque chose et faire quelque chose. Et aller vers quelqu'un, et c'est quelqu'un, c'est René Tsekati. Et René Tsekati m'a accueilli au 27 rue Jacob pendant 3 heures. Pendant 3 heures, je ne sais pas de quoi on a parlé, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert grâce à toi, René, encore plus dans cette ville. J'avais un seul texte que je lui ai donné qui s'intitulait « D'un corps à l'autre ». Donc ce soir, je voudrais vraiment, pas rendre hommage à René Tsekati, mais rappeler cette histoire parce qu'elle est l'origine de beaucoup de choses et l'origine aussi peut-être de mon arrivée jusqu'aux éditions du Seuil. Ça s'est passé grâce à Louis Gardel. Mais d'abord, il y a eu René Tsekati. Et je n'oublierai jamais ces 3 heures passées avec toi, donc en août, début août, quelques jours avant mon anniversaire, en 1998. Voilà, merci René de tout mon cœur. Alors, quand on m'a dit que j'ai obtenu le prix de Flore, là, jeudi, j'ai enfin pris l'invitation qu'on m'avait envoyée. Et derrière l'invitation, il y a tous les noms des autres lauréats. Et donc je les ai tous lus. Et à la fin, je me suis rendu compte que j'allais être le premier arabe qui allait obtenir ce prix. Donc mon nom, Abdallah Taïa, allait s'inscrire dans cette liste. Et moi qui ai beaucoup de mal avec le sentiment de fierté, parce que je ne suis fier de rien, ni de moi, ni de ce que je fais, là j'ai ressenti une sorte de fierté, non pas de moi, mais de ce nom, Abdallah Taïa, et de ce qu'il incarnait, et des lieux où il vient, le monde oublié, d'où il vient ce nom, et surtout aussi par rapport à ce qui se passe en France en ce moment. Je me suis dit, voilà un nom arabe qui entre dans ce lieu-là et dans cette liste-là, et
Voilà, ça m'a donné une émotion que je voudrais vous communiquer ce soir. Et pour terminer, je voudrais lire 2 poèmes de Mahmoud Darwish. Voilà, c'est notre poète arabe. C'est le poète qui continue l'histoire arabe commencée dans le désert. Voilà, c'est continue l'errance des Arabes dans le désert arabe, si je peux dire. Et je voudrais vous lire 2 poèmes, ils sont très courts. Hein. Ils sont extraits de ce recueil qui s'intitule « Ne t'excuse pas », traduit de l'arabe par un autre grand écrivain palestinien, Elias Sambal. Ça sera bref, hein, donc ne vous inquiétez pas. Dépose ici et maintenant la tombe que tu portes et donne à ta vie une autre chance de restaurer le récit. Toutes les amours ne sont pas trépas, ni la terre migration chronique. Une occasion pourrait se présenter, tu oublieras la brûlure du miel ancien. Tu pourrais sans le savoir être amoureux d'une jeune fille qui t'aime ou ne t'aime pas, sans savoir pourquoi elle t'aime ou ne t'aime pas. Adossé à un escalier, tu pourrais te sentir un autre dans les dualités. Sors donc de ton moi vers ton autre toi, de tes visions vers tes pas, et élève ton pont, car le non-lieu est le piège, et les moustiques sur la haie héritent ton dos, qui pourrait te rappeler la vie. Vie, que la vie t'entraîne à la vie. Pense un peu moins aux femmes, et dépose ici et maintenant la tombe que tu portes. Et maintenant un dernier poème qui s'intitule « Ne t'excuse pas ». Ne t'excuse pas, ne t'excuse pas, me dis-je en secret et dis à mon autre moi. Voici tous tes souvenirs visibles. L'ennui du midi dans la somnolence du chat, la crête du coq, le parfum de la sauge, le café de la mer, la natte et les coussins, la porte en enfer de ta chambre, la mouche autour de Socrate, le nuage au-dessus de Platon, le diwan de la Hamza, l'image du père, Mu'jam al-Buldan, Shakespeare, les 3 frères et les 3 sœurs, les amis d'enfance et les curieux. Est-ce bien lui? Les témoins ne sont pas d'accord. Peut-être que, et c'est comme si. Je demande, de qui s'agit-il? Ils ne répondent pas. Je murmure à mon autre moi, celui qui fut toi, est-il moi? Mais ils détournent le regard. Les témoins se tournent alors vers ma mère, qu'elle témoigne que moi, je suis lui. À sa manière, elle s'apprête à chanter. Je suis la mère qui l'a enfanté, mais les vents l'ont élevé. Je dis alors à mon autre moi, ne t'excuse qu'auprès de ta mère. Merci beaucoup. Pas mal armé,